Merci Siamine, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais d'abord rejoindre mes collègues pour remercier Sehaloui et toute son équipe pour l'organisation de cette journée merveilleuse où on a l'occasion de rencontrer donc pas mal de décideurs dans le secteur de l'industrie. Alors peut-être qu'on peut se demander que je suis intrus dans ce panel, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'industrie, mais nous accompagnons l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une industrie sans technologie, une industrie sans digital. Et je suis là en tant que présidente de la PEBI, qui est la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, pour insister sur ce point-là, justement, pour pouvoir accompagner les industriels. D'autant plus que le choix du Maroc, c'est un choix d'aller vers des industries technologiques, donc l'aéronautique, l'automobile, etc. Et je pense qu'on est obligé d'accompagner ce secteur si on veut justement qu'il poursuive son développement avec ce qu'on appelle bien sûr l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, le big data, etc. Le ministère de l'Industrie, parce que nous avons le même tutelle, le ministère de l'Industrie et de l'Économie numérique, avec qui nous avons élaboré la stratégie Maroc Digital 2020. D'après cette étude, il y a moins de 20% de PME, PMI marocaines qui utilisent le digital pour leur production. Je ne parle pas des adresses mail ou de sites web, mais vraiment dans leur process. Et donc, on doit absolument faire en sorte d'accélérer cette transformation digitale. Et c'est l'ensemble, je dirais, au niveau de l'ensemble du Maroc. Et donc, quand on prend un grand qui arrive comme PSA ou comme Renault, je pense qu'il a des process qui sont digitalisés. Il va exiger de tous les sous-traitants autour de lui d'avoir le même type de process. Et donc d'utiliser ce qu'on appelle le DI comme pour le transfert des données, des informations, etc. C'est un point très important. Le deuxième point, et je reviens à la régionalisation justement, nous avons également signé, au même titre que les autres fédérations, nous avons signé un contrat d'application écosystème offshoring qui permet justement de créer de l'emploi, d'avoir de la valeur ajoutée. Et si on reprend 2005 où le premier parc Casa Nearshore a été lancé par CDG, c'était vraiment une excellente vision du Maroc, puisque ça a permis justement entre 2005 et 2015 de créer 60 000 emplois, mais qui sont restés concentrés entre Casablanca et Rabat, en général, donc entre Casa Nearshore et le Technopolis de Rabat. Ce qui a, à partir de 2015, ont commencé à poser un problème pour les investisseurs eux-mêmes, pour les entreprises. Donc tous les grands sont venus, donc la stratégie elle était excellente, c'est la stratégie émergence. Les grands ils sont tous venus, donc Capgemini, CGI, Atos, Sofrecom, GIFI, etc. Et puis à un moment donné, il y a une concentration au niveau de ce parc de Casa Nearshore où il y a à peu près 30 000 jeunes et on arrive à un turnover qui a entre 25 et 30%, ce qui est très mauvais pour notre secteur. Et nous avons donc les autres régions qui n'ont pas bénéficié. Alors nous, en tant qu'APEBI, nous avons lancé justement un chantier de régionalisation. Nous avons fait la visite à Agadir, où justement monsieur le représentant de la région a parlé de la signature devant Sa Majesté, plus le technoparc qui a été créé. Nous avons fait une visite à Oujda, où nous avons justement regardé le potentiel de Oujda en fonction par rapport aux ressources humaines. Parce que, justement, nous avons la chance d'avoir une jeunesse qui est connectée, qui est, je dirais, compétente, et nous avons la chance d'avoir des universités dans toutes ces régions. On a regardé dernièrement les statistiques des informaticiens lauréats au niveau du Maroc. Je peux vous dire que les trois régions, justement, Casastat, Tanger et la région Rabat, ils sortent à peu près autour de 1200 à 1500 lauréats par an. Mais même les autres régions, dans les universités comme Fès, Meknès, Agadir et tout, ils sont à peu près à 800 lauréats par an. Donc la compétence humaine, elle existe. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans ces régions, puisque justement, il y a des informaticiens. Alors il y a un manque, et je vais le dire. Il y a quelque chose qui nous manque justement dans notre secteur, parce que nous sommes dans un secteur qui repose sur deux pieds. Les ressources humaines et les télécoms. Et ce qui nous manque, c'est les télécoms. Les télécoms. Nous sommes connectés à plus de 127%, mais par les mobiles. Nous n'avons pas un haut débit au niveau télécom dans toutes les régions. Et je pense que ça doit être la priorité actuelle.
Et je dirais, si j'étais présidente d'une des régions, c'est la première chose que je réclamerais à l'État, c'est justement de faire arriver un haut débit. Nous avons lancé en 2007 la fibre optique au Maroc, mais on est encore très loin par rapport à d'autres pays qui sont autour de la Méditerranée. Et nous avons besoin de ce qu'on appelle un plan haut débit marocain. Et donc, si je voudrais conclure en disant que le Maroc, jusqu'à maintenant, il a beaucoup investi dans les infrastructures routières, aéroports, etc. Il est temps qu'il investisse dans les infrastructures télécom. Et merci. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut lancer un plan d'accélération régionale. Il faut accélérer la mise en œuvre des régions. Nous avons des pays à côté comme la Tunisie, comme l'Espagne et autres, qui se sont développés grâce à la régionalisation. Et donc, la régionalisation doit être au cœur du nouveau modèle économique auquel a appelé Sa Majesté. Merci. Par rapport aux deux questions, la première, c'était par monsieur le directeur général du bureau d'études. Sur le taux d'intégration, encore une fois, on ne peut améliorer le taux d'intégration, pour moi, au niveau de l'industrie, que s'il y a de l'innovation. Et c'est très important, l'innovation au Maroc, sachant que nous avons justement des start-up qui sont compétents. Et je pense qu'il faut commencer, au niveau industriel, il faut commencer à créer des factories, des plateformes avec des start-up et apporter de l'innovation pour pouvoir justement améliorer le taux d'intégration dans les différentes industries. La deuxième question qui a été posée par notre l'avocat, vous connaissez très bien cette loi, vous connaissez bien la réglementation. Effectivement, moi j'ai eu le plaisir d'être rapporteur à l'époque, j'étais députée en 2009, donc de cette loi 0908 que je connais très bien. Mais actuellement, il y a un nouveau règlement et effectivement, nous avons pris du retard. Il y a de la sensibilisation au niveau de la PBI. Nous travaillons avec la CNDP. Et il y a une agence de développement digital qui a été créée. Normalement, parmi ses rôles, justement, c'est toute la mise à niveau de la réglementation autour du digital. Et malheureusement, on a pris un peu de retard. La Tunisie l'a déjà adopté il y a 2 semaines. Et ici, on a l'impression qu'on n'est pas concerné, alors que malheureusement, ça risque de mettre en péril pas mal de sociétés qui sous-traitent au niveau de l'offshoring. Donc, c'est vraiment un cri d'alarme pour, encore une fois, accélérer la mise à niveau de cette loi. Voilà.